Bonjour à tous et bienvenue de retour sur Harddisk Inputs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment résoudre le problème qui vous empêche de télécharger des applications depuis l'App Store sur votre iPhone 17 Pro Max. Tout d'abord, vous devez vérifier les éléments de base. Faites défiler le panneau de contrôle vers le bas, appuyez sur ce dossier et vérifiez si vous avez une connexion Internet. Maintenez votre doigt sur le Wi-Fi, puis appuyez sur les paramètres Wi-Fi. Ici, vous devriez voir cette icône Wi-Fi. Et si vous appuyez ici, vous devriez voir que vous avez bien Internet. Ici, vous devriez voir toutes ces informations, etc. Ici, vous devriez voir que vous avez ce Wi-Fi, non pas de connexion Internet. Maintenant, si vous avez une connexion Internet, c'est bien, mais vous pouvez aussi faire cela avec les données mobiles. Pour savoir si vous avez les données mobiles, retournez dans le dossier et ici, vous devriez voir que les données mobiles sont activées. Mais ce n'est pas tout. En fait, ce n'est pas tout. Vous devez aussi vérifier sur le site de votre opérateur si vous avez encore des données. Si vous n'avez pas un forfait illimité, en dehors de cela, il faut vérifier l'espace de stockage de l'iPhone. Allons dans les réglages. Ici, vous devez faire défiler vers le bas jusqu'à Général. Stockage de l'iPhone. Comme vous pouvez le voir, nous avons promis 2 téraoctets, donc en fait, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Mais ici, si par exemple vous avez le stockage plein sur votre iPhone 17 de base, ou si vous n'avez que 256 gigaoctets et que vous avez beaucoup de photos. Donc si votre stockage est plein, vous devez supprimer quelque chose pour pouvoir installer ces applications, car les applications ne sont pas comme les photos, elles ne peuvent pas être stockées dans votre cloud. En dehors de cela, vous pouvez vérifier sur le site web de Safari. Je veux dire, dans le navigateur web Safari, si vous ouvrez un tout nouvel onglet, vous pouvez alors rechercher l'état du système Apple et chercher spécifiquement cela. Appuyez ici sur le statut du système de support et appuyez sur plus pour voir les services disponibles. Ici, vous pouvez rechercher l'App Store. Cela devrait se trouver ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons tout ce que nous devrions avoir de disponible. Mais ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un problème en cours, la performance de l'App Store. Nous avons ici un problème en cours avec l'App Store. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez quitter Safari, quitter les réglages. Et maintenant, si vous avez une connexion Internet, il n'y a aucun problème avec le système Apple. Et si vous avez bien la connexion Internet, vous devez aller plus loin et d'abord redémarrer votre téléphone. Vous pouvez faire une réinitialisation logicielle en utilisant uniquement les boutons. Pour cela, appuyez sur le bouton latéral et le bouton de volume bas pour voir ceci, ceci et ici éteindre. Ensuite, vous pouvez rallumer votre téléphone. Faites-le aussi avec les boutons, donc appuyez sur volume haut, volume bas et le bouton latéral. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avions l'option éteindre. Faisons-le à nouveau. Le bouton d'alimentation ici comme je peux. Nous n'avons pas d'autres options. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et jusqu'à ce que vous voyez votre iPhone s'éteindre, maintenez le bouton d'alimentation. Nous devrions voir le logo Apple. Maintenant, notre téléphone est en train de s'allumer et c'est bien, car il s'agit d'un redémarrage doux. Un simple redémarrage doux devrait parfois résoudre le problème. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ce n'est pas un problème mineur. Ce n'est pas un problème majeur sur votre téléphone. Maintenant que notre téléphone est allumé, nous pouvons le déverrouiller et maintenant notre App Store devrait fonctionner. Mais que faire si ce n'est toujours pas le cas après ce redémarrage doux? Nous devons donc vérifier notre identifiant Apple. Allons dans les réglages et appuyons ici sur notre nom et maintenant, comme je peux le voir, nous avons notre compte Apple. Appuyons sur Médias et achats ici, puis nous pouvons appuyer sur Voir le compte pour vérifier si votre identifiant Apple est correct, s'il n'a pas de restrictions, etc. Comme je peux le voir, il faut se reconnecter à notre iPhone. Je ne vais pas le faire, mais ici vous pouvez vous connecter et vérifier si vous avez des informations incorrectes. Si vous mettez à jour vos informations,
Vous pouvez maintenant revenir en arrière, puis vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter à votre compte. Donc en fait, nous pouvons revenir ici, aller dans Médias et Achats, et ici, vous pouvez appuyer sur Se déconnecter, puis vous reconnecter à votre compte. Cela devrait fonctionner pour vous, car parfois c'est juste un peu lent, et vous savez, Apple a beaucoup de choses à gérer. Les derniers iPhones, tout comme iOS 26, et même d'autres choses à faire. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons encore ces bugs, même si c'est la version publique d'iOS 26. Donc, nous pouvons simplement nous déconnecter, puis nous reconnecter à votre compte Apple. À part ça, nous pouvons vérifier si nous avons la dernière version d'iOS. Si vous n'êtes pas encore sur la bêta d'iOS, allez dans les réglages, faites défiler vers le bas, ou plutôt ici dans Général, puis appuyez sur Mise à jour logiciel. Ici, vous devriez voir la mise à jour logiciel. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien la mise à jour logicielle d'iOS 26. Appuyez sur Mettre à jour maintenant et mettez votre téléphone à jour. Cela devrait résoudre votre problème car ce sont juste des solutions rapides pour votre téléphone. Comme je peux le voir, cette mise à jour fait 10 gigaoctets. Donc il y a beaucoup de correctifs pour iOS 26 et, comme je le vois, cette mise à jour apporte d'importantes corrections de bugs et elle est recommandée pour tous les utilisateurs de votre iPhone. Et ce sont les corrections de base. Et si vous voulez aller encore plus loin dans les corrections parce que ça ne fonctionne toujours pas, nous pouvons réinitialiser les réglages réseau, retourner dans les réglages. Allez dans Général ici, appuyez sur Transférer ou réinitialiser l'iPhone qui se trouve ici et là, comme vous pouvez le voir, il y a Réinitialiser ou effacer tout le contenu et les réglages. Ici, il faut appuyer sur Réinitialiser. Et maintenant, plusieurs options s'offrent à nous ici. Par exemple, réinitialiser tous les réglages. Réinitialiser les réglages réseau. Nous devons appuyer sur Réinitialiser les réglages réseau. Maintenant, il faut saisir notre code d'accès. Et maintenant, tous les réseaux Wi-Fi que nous avons ajoutés, ainsi que tous les appareils Bluetooth que nous avons connectés, seront supprimés et il faudra les ajouter de nouveau à notre iPhone. Donc, souvenez-vous que vous devez simplement retenir le mot de passe et reconnecter vos appareils. Comme vous pouvez le voir, cela prend un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas. Et maintenant, comme je peux le voir, nous avons terminé sans aucune connexion Internet. En fait, bien sûr, il y a la connexion cellulaire, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Et maintenant, tout est prêt. Maintenant, notre appareil devrait fonctionner si nous nous reconnectons à notre Wi-Fi. Mais que faire si ce n'est pas le cas? Nous devons aller dans les réglages ici. Nous devons descendre jusqu'à temps d'écran sur notre iPhone qui devrait se trouver quelque part ici, en haut, temps d'écran. Et maintenant, nous devons aller dans Restrictions relatives au contenu et à la confidentialité, ici. Maintenant ici, tout en haut, Achats, iTunes et App Store. Si vous les avez activés, appuyez dessus. Et ici, comme vous pouvez le voir, tout est autorisé. Si vous voyez que quelque chose n'est pas autorisé, réglez-le sur Autoriser ou revenez en arrière et désactivez simplement les restrictions de contenu et de confidentialité. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est utile, donc vous pouvez les laisser activer. Arrêtez-vous ici. Installation d'application. Réglez-le sur Autoriser. Cela devrait fonctionner pour vous. C'est pareil pour le site web de l'App Store et le Marketplace d'applications. Il suffit de tout autoriser. Autoriser. Maintenant, nous pouvons aller ici. Et le prochain problème qui peut se produire, c'est que la date et l'heure de votre appareil peuvent être différentes. Même certains journaux ou Internet ou une minute de décalage pour déboguer ou une minute d'avance. Il se peut simplement que votre téléphone soit buggé. Allez dans les réglages, puis dans Général, ici. Maintenant, vous pouvez aller directement à la date et à l'heure ici. Et maintenant, désactivez le réglage automatique. Réactivez ensuite le réglage automatique. Maintenant, votre heure devrait être corrigée et synchronisée avec la vôtre. En fait, à part cela, nous pouvons désactiver le VPN, car parfois le VPN bloque notre accès. Donc revenez ici, puis ici, au menu principal de ces réglages, et maintenant, nous pouvons aller dans la section VPN de notre iPhone.
Le VPN est en quelque sorte le problème que l'on rencontre souvent sur nos iPhones et qui bloque les téléchargements. Donc, tout d'abord, il faut aller ici dans Général et maintenant faire défiler vers le bas jusqu'à voir VPN et gestion des appareils, puis VPN. Et ici, si vous avez une configuration VPN ajoutée, supprimez-la. Si vous avez un nom quelconque, et maintenant nous avons toutes les solutions qui devraient être ici, vous devriez maintenant pouvoir télécharger vos applications. Mais si vous n'avez toujours pas accès au téléchargement des applications, je pense qu'il y a un problème du côté du serveur, car c'est impossible autrement. Mais si vous avez ce problème, essayez de télécharger une autre application. Par exemple, si vous essayez de télécharger un jeu, essayez d'en installer un autre, car le problème peut venir d'une application spécifique ou bien utiliser un autre identifiant Apple. Connectez-vous donc avec un faux compte ou le compte d'un collègue, d'un ami, d'un membre de la famille, etc. ou contactez l'assistance Apple. Appelez-les, discutez avec eux ou envoyez-leur un email pour obtenir de l'aide. Je sais qu'il est courant de rencontrer ce genre de problème, donc l'assistance Apple devrait toujours pouvoir vous aider et en fait, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé et que votre App Store fonctionne à nouveau. Au revoir. Bonne journée à vous.